va mieux, c'est d'ailleurs pour ça qu'on réussit à vacciner. Et cette vaccination, c'est la clé pour sortir de cette crise. Et vous dites, il faut qu'en responsabilité, il annonce, il décrète, enfin ils disent, le gouvernement va faire voter la vaccination obligatoire pour les soignants. Je pense qu'il faut rendre cette vaccination obligatoire pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui. Vous, l'homme du compromis, de la recherche, vraiment l'homme du dialogue, vous dites, non, il faut obliger les hommes et les femmes aujourd'hui qui ne veulent pas se faire vacciner. Je pense que Pourquoi ? Bénéficier d'un certain nombre de services, pour voyager, pour aller dans un restaurant, pour assister à un spectacle, c'est la responsabilité de chacun d'être vacciné. Elisabeth Martichoux. Bien, bonjour. Alors nous avons Barnier, ça y est, c'est sorti du chapeau. C'est lui qui va, le commissaire européen qui n'a jamais été élu, qui va donc prendre les affaires de la France en main. Donc déjà en préambule, vous avez vu ce qu'il disait sur la vaccination obligatoire. Et lors des primaires, on va l'écouter, il avait fait aussi des déclarations concernant l'immigration. C'est intéressant de l'écouter également sur ce sujet-là, où on peut éventuellement partager par contre cette position, mais exécutera-t-il cette position quand il va avoir justement la possibilité de le faire? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines semaines. Je vous propose de l'écouter lors de la primaire. Proposer un moratoire. Pourquoi un moratoire? Parce qu'il faut donner un coup d'arrêt immédiat à un certain nombre de flux, et même à tous les flux, et c'est l'objet de cette proposition que je fais. Ça veut dire concrètement, Apolline de Malherbe, qu'au lendemain de l'élection présidentielle, je demanderai au gouvernement de préparer une série de règlements et une série de lois. Une série de règlements sur des sujets comme le regroupement familial que nous limiterons drastiquement, la question de la fraude qui sera engagée tout de suite, je viens de le dire, et nous stopperons immédiatement toutes les régularisations massives de sans-papiers. Ça, c'est pour les règlements que le gouvernement préparera immédiatement au lendemain de l'élection. Et puis des lois qui vont demander quelques semaines de plus pour voter au Parlement, les expulsions qui doivent être facilitées, l'aide médicale d'État qui sera supprimée, sauf cas d'urgence, et enfin l'asile qui sera réformé. Ce moratoire et ces lois vont exiger des précautions, parce que nous avons affaire, depuis une vingtaine d'années, à une accumulation de jurisprudence européenne, la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de justice nationale, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, qui peuvent nous interdire de prendre des mesures dont nous avons besoin sur les sujets que je viens d'évoquer. Et donc voilà pourquoi je propose cette protection constitutionnelle, ce bouclier constitutionnel à l'occasion du référendum qui sera proposé au mois de septembre. Bon, alors, on va voir s'il nous propose ce fameux référendum, hein, on va le prendre au mot. Effectivement, cette position sur l'immigration serait salutaire. Autant sur la vaccination obligatoire, on a vu sa position, évidemment, qui nous froisse tous et qui était scandaleuse, autant sur l'immigration, on peut être d'accord. Donc, je m'attends à ce que ce personnage, bien entendu, n'applique aucune des réformes dont il parle dans son projet, parce qu'il est, d'une certaine manière, il n'a pas autant les mains libres que s'il avait eu une assemblée peut-être pouvant le soutenir sur ce sujet-là. Là, je pense que ce sera difficile d'arriver à ce qu'ils disent sur l'immigration, et alors que c'est un sujet hyper important pour notre pays. Quant à la vaccination obligatoire, eh bien, on peut voir que ces arguments se sont révélés, évidemment, avec le recul, non seulement faux, mais mensongers. C'était vraiment une arnaque dont on peut aujourd'hui mesurer les conséquences sanitaires, mais surtout les conséquences aussi au niveau de la corruption qu'il y a pu avoir à cette occasion, et des procès qui sont en train de naître ici et là, surtout à l'étranger, concernant justement la falsification des résultats et la tromperie, et en plus la corruption qu'il y a eu en Europe à propos de ces ventes de vaccins. Tout cela bouge en Allemagne, bouge aux États-Unis. Chez nous, évidemment, tout est tenu en main par notre dictateur, donc il n'y a aucune affaire qui sort. La justice est au service
de l'état profond, donc ils ne peuvent pas sortir ces affaires-là. Ils enterrent tout ce qu'ils peuvent, parce que si toutefois on révélait à la population les scandales qui ici et là jaillissent, eh bien évidemment la population serait à nouveau déconcertée et évidemment on reprendrait tous ceux qui ont prôné pour la vaccination obligatoire. Il ne faut pas oublier que la gauche était pour la vaccination obligatoire également, et on voit que les dégâts que ça a pu faire. Donc voilà le personnage. On va voir ce que ça va donner, la composition du gouvernement, etc. On peut dire que d'une certaine manière, effectivement, il vaut mieux lui que Castet, hein, la folle, la zinzin, mais Lucie Castet, hein, Lucie, je crois, Castet. Bon, vaut mieux lui que elle, mais soyons pas naïfs. Ce que nous réserve ce personnage, on voit, étant donné qu'il a traîné dans les couloirs de Bruxelles et qu'il est formaté par les directives européennes, il ne faut pas s'attendre évidemment à un miracle, loin de là. Et donc, concernant l'immigration, on va l'attendre, mais je pense qu'il ne se passera pas grand-chose. Et puis, concernant la restriction budgétaire qui va advenir, vu le déficit énorme que nous avons, eh bien, je pense que les lendemains au niveau financier vont être difficiles pour les Français. Il sera toujours temps qu'ils s'en aperçoivent, parce que tant qu'ils ne sont pas concernés personnellement, ils ne réalisent pas. Mais la fuite en avant du déficit français, évidemment, aura des conséquences sur la vie des Français, parce que tôt ou tard, il faudra payer. Et je crois que ça va bientôt arriver. Après, on verra si la gauche va se mobiliser, on verra s'il y a des manifestations, des grèves, tout ce que vous voulez. Enfin, il reste beaucoup d'inconnus. On va voir la ressource des Français à cette occasion-là, à se mobiliser, à réagir et à enfin choisir leur camp. Voilà, donc il n'y a rien à ajouter pour l'instant et je vous dis bonne journée à tous.